Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu bénisse le révérend Martin. Cette position-là n'est pas une position que tu occupes dans le banc à l'église. Mais la position que tu dois occuper en Christ. Quand on parle de la résurrection de Jésus, Amen. Christ qui ressuscite en toi. Et c'est la restauration. Comme Branham a dit, tout ce qui était en Dieu, ça a été déversé en Christ. Et quand c'est arrivé en Christ, la vie est maintenant dans l'épouse. Donc c'est l'épouse qui doit maintenant travailler. C'est l'épouse qui prend le contrôle de tout. C'est Dieu est en repos. C'est lui qui agit. C'est l'épouse. Alors il ne faut pas déranger Dieu. Avec juste l'autorité que Dieu te donne, toi tu peux prononcer la parole. Et la chose que tu as besoin est censée s'accomplir. Oh, quelqu'un peut me donner l'amen? Amen. Amen. Je vais le prophète Branham. Dans la prédication intitulée La position d'un croyant en Christ, prêché le 27 février 1955, c'était dimanche après-midi. Prenons le paragraphe 18. Frère Branham a dit, est-ce qu'il y a les amoureux de Branham ici? Est-ce qu'il y a les gens qui croient Branham? Amen. Dieu a dit à Abraham, si tu amènes les gens à te croire. C'est Dieu qui a dit. Toi tu ne peux pas changer ça. Comment quelqu'un peut avoir l'audace de changer ce que Dieu a dit? Si tu amènes les gens à te croire, et il s'arrête là-bas. Alors il faut croire à Branham. Amen. Frère Branham a dit, maintenant, nous devons aborder la partie essentielle de notre unité, n'est-ce pas? Il dit, j'aimerais que vous passiez avec moi à notre leçon de l'école du dimanche. Et mon sujet pour cet après-midi, juste pour un petit moment, c'est sur la position d'un croyant en Christ. Parce que nous devons revenir pour prêcher ce soir. Écoutez la question que Frère Branham vous pose. Il dit, combien de chrétiens y a-t-il ici? Branham dit, amen. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Qui lève la main. Amen. Amen. Il dit, oh my. Tous les croyants, lèvez la main. Partout. Oh, je pense que c'est merveilleux. Branham dit, on dirait que c'est 100%. C'est 100%, tout le monde est croyant. Donc, il n'y a pas des incroyants. Il n'y a pas des incrédules. Frère Branham dit, eh bien, si vous êtes un croyant, écoutez maintenant ce qu'il dit. Je crois que je sais ce qu'est la plus grande malédiction.
C'est que la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui, ce n'est pas connaître, c'est connaître. Et ce matin, si tu connais comme tu ne connais pas ce que tu es, c'est une plus grande malédiction. La malédiction, ce n'est pas ce que ta tante a dit contre toi. Oh non, ma tante m'a maudit. Oh mon oncle m'a maudit. Non. La malédiction, c'est de ne pas connaître ce que tu es. Tu es là, assis, mais tu ne connais pas qui tu es. Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Pourquoi tu vis? Ne pas connaître, c'est une plus grande malédiction. Oh, my. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, maintenant, cet après-midi, avec l'aide de Dieu, les saintes écritures, s'il peut nous aider, nous essayerons de placer côté position les croyants en Christ et lui montrer votre autorité en Christ. Amen. Amen. Frère Branham a dit, alors tout le monde doit voir les gens sur qui le pasteur doit compter. Prier pour les malades, ça ne doit pas être seulement le pasteur. Oh, si tu es un véritable croyant, d'après Marc 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas voici les miracles qui accompagneront le pasteur ou bien le prédicateur, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et si tu crois, il doit y avoir un embouteillage de miracles. Il doit y avoir un embouteillage de miracles qui doit t'accompagner en tant que croyant. Au cas contraire, tu es encore païen. Tu n'as jamais cru. C'est la parole. C'est la parole. Pose-toi la question. Est-ce que je crois réellement? Est-ce que Marc 16 s'accomplit dans ma vie? En tant que croyant, frère Branham a dit, oh my. Alors tout le monde là-bas à Rehoboth Tabernacle priera pour les malades et nous aurons une grande réunion. Branham dit, je suis certain, et avoir une grande réunion, ce n'est pas seulement quand il y a la campagne d'évangélisation. La grande réunion, c'est chaque fois qu'il y a culte, on se rassemble avec les croyants. Celui-ci avec son embouteillage de miracles, l'autre avec son embouteillage de miracles, l'autre avec son embouteillage de miracles. Amen. Alors un véritable croyant ne peut jamais supporter la présence des témoins dans la maison. Alléluia. Alléluia. Oh my. Oh my. Tu es là. Tu t'attribues toi-même la maladie. Mon estomac ici. Je suis diabétique. Ma tension ici. Nous n'avons pas de lien familial avec les maladies. Nous n'avons pas de relations, des liens avec les témoins de maladies.
faut changer le langage. Ce n'est pas ton estomac. Ce n'est pas ta tension. C'est un démon. Et si tu reconnais qui tu es, que tu es une fille de Dieu, tu déclareras, toi démon de tension, j'en ai marre de toi. Aujourd'hui, je me sépare avec toi. Aujourd'hui, tu dois quitter. Même la pauvreté, c'est un démon. Faut chasser ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham a dit au paragraphe 24, dans la même prédication, paragraphe 24, 25. Et maintenant, cette épître, la lettre aux Éphésiens, c'est que nous venons de lire dans la Bible. Branham a dit, était écrite aux croyants, pas au monde extérieur. Qui est le monde extérieur? Les païens, les incrédules. C'est le livre que nous venons de lire n'est pas écrit aux pécheurs, ne voulait pas être écrit aux incrédules. C'est pour les croyants. C'est pourquoi cet après-midi, j'ai pensé premièrement tester pour voir s'il y a des groupes d'incroyants. Voilà pourquoi Branham a posé la question, combien de croyants sont-ils ici? C'était un test pour voir au milieu des vous s'il y a un groupe d'incroyants et de pécheurs, afin que je n'en parle pas ici. Et si je parle de ce sujet ici, donc je suis à l'aise parce que je parle aux croyants. Les croyants lèvent un peu la main. Amen. 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 Frère Branham a dit, mais maintenant, étant donné que c'est pour les croyants et les croyants sont ici présents, Branham a dit, je pensais que ce serait bien si nous faisons voir aux croyants sa position. Nous voulons vous faire voir votre position. Amen. 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 Branham a dit. Alléluia. Amen. Maintenant, efforcez-vous. Vous qui êtes croyants, efforcez-vous, chrétiens, de comprendre qu'aujourd'hui, le message est en train de placer les croyants dans sa position. Alléluia. Amen. Alléluia. Le message est en train de placer les croyants dans sa position. Ce n'est pas le travail d'un évêque. Ce n'est pas le travail d'un évêque. Ce n'est même pas Joseph Branham qui place les croyants dans sa position. Mais le message. Qui est le message? C'est Christ lui-même. Personnifié. C'est la parole rendue manifeste. Dieu rendu chair. Alléluia. Amen. Oh my. Notre travail en tant que faiseur, c'est de répéter fidèlement
Et les croyants, quand ils croient, oh my, oh my, oh my, my. Frère Branham a dit, oh, thank you, Lord. Amen. Amen. Si chaque croyant ici présent était à sa place, à ta place là, ce n'est pas la place de devant. Oh non, Jack, oh Jack, déplace la personne, amène-moi là. Ce n'est pas de cette place là que je parle. Oh Jack, regarde la sœur là, il se met à ma place. Ce n'est pas la place que je suis en train de parler. Mais quelle place je parle? Dans le corps mystique de Jésus-Christ. Et pour entrer là-bas, il faut un réel et véritable baptême de Saint-Esprit. Ce n'est pas en serrant la main du prédicateur. Alléluia. Mais par le baptême réel du Saint-Esprit. Dans ton âme. Non pas dans ton corps. Non pas dans ton esprit. Mais dans l'âme. Branham a dit, si chaque croyant ici présent était à sa place, eh bien, je suis très du fait que là où l'on met toutes ces rangées des chaises roulantes, oh my, my, my. Au Branham tabernacle, les chaises roulantes ne pouvaient pas manquer. L'église du Dieu vivant, c'est l'hôpital céleste. Tu viens avec quelqu'un dans la chaise roulante, il sort en train de marcher la chaise céleste. On garde ça comme des témoignages. Maintenant, Branham a dit, il dit, oh my, il n'en reste qu'environ 2 ou 3 dans le bâtiment. Si chaque croyant connaissait sa place, une dame sur un lit de camp, l'homme qui a le béquille, il n'y aurait même pas une personne faible dans les bâtiments. Personne ne sera faible. Si toi, chaque croyant peut connaître sa position, sa place, connaître qui tu es, découvrir qui tu es, et passer à l'action par l'autorité de la parole. Oh my. Avec l'atmosphère des croyants, un boité peut marcher juste à cause de l'atmosphère. Branham est entré à l'église une fois. Il ne fait que passer, mais les estropiés commencent à marcher. En train de marcher pour monter à la chair. Les estropiés commencent à marcher. Pourquoi? L'atmosphère était grande. Oh my, 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 my. Alléluia. Oh my. Frère Branham a dit, c'est vrai. Si chaque homme pouvait simplement reconnaître sa place, sa place à lui ou à elle en Jésus-Christ, combien ce serait différent? Branham a dit, maintenant, je sais, j'ai senti votre pensée tourner vite. Pendant que Branham parle, il sent la pensée de quelqu'un en train de tourner. Il sent quelqu'un se parler dans sa pensée. Et qu'est-ce que la personne disait? Qu'est-ce que la personne disait? Maintenant, frère Branham, je sais où je me tiens.
La personne n'a pas dit ça comme ça. Mais il sait parler dans la pensée. Et Branham a capté la pensée. Et il s'adresse à la personne. Il dit, c'est ce que vous pensez. Voyez-vous, c'est cela. Si c'était le cas, si tu connaissais là où tu te tiens, Branham a dit, ça aurait été différent. Tu n'allais pas pleurnicher. Tu n'allais pas t'inquiéter. Branham a dit, les inquiétudes énervent Dieu. Amen. Ça énerve Dieu. Et Branham a dit, ça développe le cancer. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Est-ce qu'il y a le coin de sa main? Amen. Frère Branham a dit, j'ai vu les gens venir à l'estrade. Et je disais, est-ce que vous croyez? Oh, j'ai toute la foi, frère Branham. J'ai toute la foi, frère Branham. Et Branham a dit, eh bien, je n'ai pas l'intention de les dénigrer. Je respecte cela. Je respecte votre confession. Branham a dit, mais ils sont censés être ici en haut. Et là ils sont en bas. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ça la foi? Branham a dit, oh my, amen. Il dit, mais savez-vous ce que c'est? C'est l'espérance au lieu de la foi. Fais le travail sur le champ. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Branham a dit, la foi fait le travail sur le champ. Sur le champ, la foi produit les résultats. Voilà pourquoi Paul a défini la foi. Il dit, c'est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Les choses. Si tu quittes l'espérance, tu entres dans la foi. La foi va prendre les choses à venir. Elle les te montre maintenant. Sur le champ. La démonstration. Alléluia. Amen. Dans le monde, les catcheurs ont leur démonstration. Les joueurs ont leur démonstration. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens aussi, leur démonstration, c'est par la foi. Tu es devant un enfant mort, devant un cadavre. Tu dis jamais, jamais, les diables ne peut pas nous avoir comme ça. Jamais. Cet enfant n'ira jamais dans la tombe. Jamais. Tu dois démontrer la résurrection par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme cette femme mexicaine. L'enfant est mort depuis 9 heures. On a signé les documents. Les médecins ont dit il est déjà parti. Mais la maman dit, mon enfant moi, jamais. Il n'ira pas dans la tombe. Elle apprend
akamati. Elle apprend Ayoki. que Branham tient une réunion quelque part. Ayoki te Branham akosala mayanga ni nesika moko. Elle dit non. Abio. Je vais aller là-bas. Nako kenda kuna. Je vais aller là-bas. Nako kenda kuna. Quand elle arrive, Tango komi. elle trouve 300 huissiers à l'église. Akuti basungi. Kama misatu na ecclesia. Branham est en train de discerner les gens. Branham wana zali kokukola makanisi na En bato. train de prier pour les cas. Akobondela pona ba makambo. Et pour arriver là où était Branham, Pona kokoma esika Branham azala manobi. si vous êtes sérieux Soki oza na yongi. avec Dieu, Na nzambe. Dieu aussi Nzambe pe. sera sérieux Akozala na yongi. avec vous. Na yo. Ah! Alléluia! Alléluia! Cette femme Mwasi wana. était sérieuse. Azalaki na yongi. Ce n'était pas de mise en scène. Ezalaki te ba masano ya Ce makambo. n'était pas du théâtre. Ezalaki masano te. Elle a dit, Alobi. quel que soit le huissier, Etali te motango ya basungi. le nombre de huissiers, Motango basungi bazali. mais moi, Kasi ngai. je vais arriver là où Branham est. Nakokoma esika Branham azali. Elle avance. Apusani. Un huissier cherche à l'attraper. Mosungi moko alingi te akanga ye. Elle esquive. Akimi ye. L'autre huissier vient là. Mosusu aye akangi ye. Elle esquive. Akimi ye. L'autre sort par là. Mosusu aye. Elle esquive. Akimi ye. Le frère Jack Moore. Ndeko mobali Jack Moore. Jack Moore. Jack Moore. Il a observé le mouvement. Atali lolenga makambo. Il dit à Branham. Ayebisi Branham. Frère Branham, Ndeko Branham. il y a une dame. Eza na mwasi moko. Tous les huissiers n'ont pas réussi. Basungi nyonso bakoki kokanga ye te. Elle semble avoir un problème. Azomona neti ana likambo. Elle avait besoin de quoi? Azalaki na bosenga ya De nini? la résurrection. Lisekwa. Et la foi Pe kondima. qu'elle avait Oyo azalaki na yango. devrait démontrer Esengelaki etia na polele. cette résurrection-là. Lisekwa wana. Amen. Amen. Branham a dit, Branham alobi. frère Jack Moore, Ndeko Jack Moore. comme ta coiffure Lokola suki na yo. est semblable à ma coiffure, Ezokokana na oyo ya ngai. cette femme Mwasi wana. ne saura pas identifier Akokoka kokesanisa te. qui est Branham et qui n'est pas Branham. Nani nde Branham nani Branham te. Toi, Yo sikoyo. va prier pour elle. Kenda bondela pona ye. Va terminer ce cas-là. Kenda silisa likambo wana. Jack Moore, Jack Moore. en train d'avancer, Azopusana. en train d'avancer, Azopusana. avant d'atteindre la dame, Yambo na kome sika mwasi azali. Branham voit la vision. Branham asu emono. Jésus a toujours dit, Yesu aloba tango nyonso. le fils ne peut rien faire Mwana akoki kosala eloko moko te na ye moko. si ce n'est que ce qu'il va faire le Père. Soki ezali te bobele oyo aboni kosalema epa na tata. Amen. Amen. Le fils Mwana ne peut rien faire. akoki kosala eloko te na ye Tout ce moko. que Jésus faisait, Nyonso Yesu azali kosala. il le voyait d'abord le Père faire ça. Liboso azali komona nanu tata kosala yango. C'est ainsi qu'il avait le courage de Te déclarer. na nsima azalaki na makasi ya koloba. Et Branham Mpe Branham a envoyé Jack Moore atindi Jack Moore. parce que le Père n'avait pas montré. Po ete tata alakisaki nano likambo Mais te. quand le Père montre la vision Kasi ntango tata apesi de la résurrection de ce bébé, ya lisekwa ya monunga wana. Branham a dit, Branham alobi. frère Jack, Ndeko Jack. retourne, Zonga. retourne. Zonga. Ce cas ici Likambo oyo. n'est pas pour toi. Eza ya yo te. Cette affaire Mwana oyo. n'est pas pour toi. Likambo oyo eza ya yo C'est te. l'affaire de l'ange. Ezali mosala ya mwanze. C'est l'affaire de l'ange. Ezali mosala ya mwanze. Même ton affaire à toi, mon frère, Ata likambo ya yo ndeko. ce n'est pas l'affaire d'un individu. Ezali likambo ya moto moko boye te. C'est l'affaire de l'ange. Ezali likambo ya mwanze. Ta guérison Biko na toto na yo. n'est pas l'affaire Ezali likambo d'un pasteur. ya mokengeli te. Ta guérison, Biko na toto na ta yo. stérilité, Ibokomba na yo. c'est l'affaire Ezali likambo de l'ange. ya mwanze. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'ange descende sur la scène. Esengeli mwanze akita na mosala. Il faut que l'ange te touche là où tu es. Esengeli mwanze akite siko oyo ozali. Quand l'ange descend, Tango mwanze azokita. quand l'ange descend, Tango mwanze azokita. tout est sous contrôle. Nyonso eza na se na bonyangeli. Quand l'ange descend, Tango mwanze azokita. tout est sous contrôle. Makambo nyonso na se na Tout est sous bonyangeli. contrôle. Nyonso na se na Et bonyangeli. le diable Petabulu. n'a aucun droit Ata na makoki te. de te garder Ya kokanga yo. dans la stérilité. Kati ya kibokomba. Le diable Petabulu. n'a aucun droit Ata na makoki de te. te garder Ya kokanga dans la yo. stérilité.
Le diable n'a aucun droit de te garder dans le chômage. L'ange est déjà là. L'ange est déjà là. L'ange est déjà là. L'ange est déjà là. Cet ange puissant qui rencontra Branham n'est pas parti avec Branham. Branham a dit il est avec chaque croyant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Par l'ange puissant qui peut changer ta vie ce matin. Qui peut changer ta vie ce matin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Il a changé de forme. Oh my. Pour ta position, pour ta restauration, et se redonner ton autorité. Oh my. Amen. Alléluia. Alléluia. Branham a dit, écoutez, Branham a dit, l'espérance, espérance là, mais la foi est ce qui produit les résultats. Écoutez ici, la foi les produit réellement. Vous voyez, nous avons beaucoup d'espérance, mais pas beaucoup de foi. Branham a dit, oh my. Branham a dit, nous voulons changer aujourd'hui. Qui veut le changer? Qui ont besoin d'un changement aujourd'hui. Qui ont besoin d'un changement aujourd'hui. Branham a dit, nous voulons changer aujourd'hui pour passer de l'espérance à une foi positive. Mais William Branham, comment pouvons-nous changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quitter l'espérance vers la foi positive? Quelle est la méthode à appliquer? Branham va nous montrer la méthode. Et c'est une méthode simple. Branham a dit, il n'y a qu'une seule manière pour nous d'avoir une foi positive. Quelle est cette manière-là? Branham répond, c'est en ayant des pensées positives, des choses positives. Voilà la méthode. Voilà la méthode. Quitter l'espérance vers une foi positive. Et comment arriver à une foi positive? C'est en ayant d'abord les pensées positives. Ne soyez pas négatifs. Et vos pensées ne soient pas négatives. Oh, ce pays, les choses ne marchent pas. Le travail que je fais, ça ne marche pas. Moi, je suis toujours comme ça. C'est pas que je suis venu accompagner les autres dans ce monde. N'ayez pas de langage pareil. Confesse la victoire. Branham a dit, si tu dis que tu es guéri, marche comme quelqu'un qui est guéri. Parle comme quelqu'un qui est guéri. Associe-toi à ceux qui sont guéris. Et Branham a dit, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Dieu n'a aucun grand travail à faire.
il va juste amener votre corps à obéir à ce que tu confesses. Si tu dis, moi je suis un pauvre malheureux, tu resteras toujours pauvre malheureux. Change aujourd'hui. Dis à ton voisin, je vais changer. Regarde-lui en face. Je vais changer aujourd'hui. Tu ne m'entendras plus dans ce langage-là. Je suis positif. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux lancer notre bombe? Je peux lancer une autre bombe? Hein? Hein? Amen. Frère Branham a dit, dans mes cieux nous voudrions voir Jésus. Rehoboth tabernacle. Nous voudrions voir Jésus. Bien aimé, je vais voir Jésus. Ne me montrez pas Jésus par les Écritures, mais faites-les sortir des Écritures. Montrez-le moi par la démonstration. Oh my. Glory, glory. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêchez le 26 février. Le 26 février 1957. Prenons le paragraphe 12. Ou sinon, paragraphe 16. Le paragraphe 16. Frère Branham a dit. Et maintenant, s'il est si grand, comme nous le voyons en Galilée. Qui est si grand? Qui a marché en Galilée? Jésus. Yes. S'il est si grand, comme nous le voyons en Galilée, comme nous le voyons à travers la Bible, comme nous l'avons vu à Kentucky, à Jeffersonville, s'il est si grand, quand Branham dit s'il est si grand, c'est que attendez-vous à un défi. J'aime les chrétiens de défi. Ils sont inébranlables. Branham dit, comme nous le voyons en Galilée, comme nous le voyons à travers la Bible, au fur et à mesure que les pages s'ouvrent, et avec ces promesses, Branham dit, je me demande ce soir si nous, Rehoboth tabernacle, en tant que son église, l'église de Jésus-Christ, si nous, Rehoboth tabernacle, en tant que son église, Branham dit, n'avons pas autant les droits que ces Grecs qui étaient venus adorer, de dire, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous avons aussi ces droits-là de poser la même question. Messieurs, je vais voir Jésus. Madame, je vais voir Jésus. Ne me montre pas combien tu n'as pas mis au monde. Mais montre-moi Jésus qui est plus grand que la stérilité. Ne me montre pas combien tu as duré sans trouver le mariage. Mais montre-moi Jésus qui est plus grand que le célibat.
Ne me montre pas combien de temps tu as passé dans le chômage. Mais montre-moi Jésus qui est plus grand que le chômage. Alléluia. Ne pleurniche pas. Du fait que tu fais que tomber. Non. Montre-moi Jésus qui est plus grand que le péché. Il est capable de prendre une prostituée, de Barumbu, la nettoyer, la purifier, la remplir de son esprit et faire d'elle une véritable vase à l'église. Et la donner un bon mariage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Branham a dit, nous avons tout le temps de passer nos temps en train de dire aux gens combien ils sont malades, combien ils sont des pécheurs. Mais nous nous leur montrons ce qu'ils doivent faire pour être guéris, pour être sauvé, pour être délivré. Branham a dit, peu importe l'état du péché dans lequel un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Il est un fils de Dieu. Et Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a racheté à un prix. Laissez les histoires de condamner à tout moment. Branham a dit, un rétrograde n'est pas perdu. Branham dit, il n'est pas perdu. S'il a rétrogradé, priez pour lui qu'il retourne. Pourquoi condamner? Toi, est-ce que toi tu es son créateur? C'est toi qui l'as créé. Branham a dit, eh bien, il y a dans la Bible. Oh my. Écoutez cette bombe. Écoutez cette bombe. Je ne sens pas que je peux continuer. Alléluia. Amen. Mais l'ange est déjà là. Écoutez ce que Branham a dit. Eh bien, il y a dans la Bible, dans votre Bible là, ma soeur, dans ta Bible là, il y a certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever les défis. Lève un peu ta Bible en l'air. Pas le téléphone, la Bible. Je n'ai pas dit le téléphone, la Bible. Pas le Nouveau Testament, mais la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même la Bible de ton téléphone là. Branham a dit. Baissez vos Bibles là. Maintenant, écoute ce qui est écrit dans ta Bible. Pendant que tu t'inquiètes là. Pendant que tu pleurniches là. En même temps tu as la Bible. Mais tu oublies qu'il y a des droits qui t'appartiennent dans la Bible. Que tu dois relever les défis. Oh my. Branham a dit, il y a dans la Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever les défis. Ce n'est pas fini. Branham a dit, Dieu est un Dieu tout puissant.
Il a donné à ses serviteurs la commission d'accomplir de grandes choses. Et les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement les prédicateurs. Alléluia. Amen. Même le tambouret que tu tapes là, tu es servante de Dieu. Celui qui joue le tam-tam, il est serviteur de Dieu. Les fonctions sont différentes. Mais seulement, chaque personne qui est appelée serviteur de Dieu a une commission d'accomplir de grandes choses et non pas de petites choses. Hein? Ce n'est pas fini. Frère Branham dit, nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir de grandes choses. Écoutez, parce qu'il nous a demandé. Dieu nous a demandé de faire quoi? Branham a dit, parce qu'il nous a demandé de faire des choses impossibles sans lui. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Branham a dit, Dieu t'a demandé de faire des choses impossibles sans lui. Laissez Dieu tranquille. Ma soeur, mon frère, regarde un peu dans ton esprit. Vérifie un peu dans ta vie. Quelles sont les choses qui sont impossibles, qui ne peuvent pas se réaliser? Ce sont ces choses-là que tu vois que c'est impossible. Ce sont ces choses-là que tu évites de demander à Dieu. Sous prétexte que c'est impossible, ça ne peut pas s'accomplir. Ce sont ces choses-là pour lesquelles Dieu t'a demandé toi de l'accomplir sans lui-même. Amen. Ah. Vous êtes où maintenant? Quelle est votre position maintenant? Combien de choses impossibles avez-vous dans votre vie? Amen. Et le diable est en train de vous garder dans un coin pour vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Frère Branham a dit, Amen. Amen. Alors, s'il nous a demandé de faire des choses impossibles, nous désirons avoir ce Dieu omnipotent pour accomplir ces choses impossibles. Tu dois avoir l'omnipotence en toi. Et quand tu as l'omnipotence en toi, tu deviens aussi omnipotent. Et Branham dit, quand l'omnipotent rencontre l'omnipotent, il y a de grandes choses qui vont se réaliser. Frère Branham a dit, Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Branham a dit, l'impossible avec l'homme. Dis à ton prochain, l'impossible avec moi. Dis-lui en face. Ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Écoutez. Écoutez. Oh my. Comment arriver? Écoutez le secret. Je suis en train d'aller pour atterrir. Écoutez maintenant les... Prenons la prédication intérieure. Frère Branham a dit, maintenant,
J'aimerais que chacun de vous regarde par ici. Qu'il regarde par ici 1 minute. Alléluia. Amen. C'est vraiment que vous demandez de regarder par ici. Pendant 1 minute. Chacun de vous qui êtes dans la ligne de prière. Branham dit, si je pouvais vous aider, je le ferais. Branham veut vous aider. Mais il dit, si je pouvais vous aider, maman, je le ferais. Branham a dit, et je suis ici pour vous aider. Il n'y a plus de croyants. Hein? Il n'y a plus de croyants. Hein? Là maintenant, vous confirmez maintenant, je suis coin des amens. Parce qu'il arrive des fois, je ravive vos amens là. Ça tombe dans les coins que je suis. Il n'y a que celui qui est aussi un coin des amens. Branham dit, si je suis ici pour vous aider. Est-ce que vous voulez l'aide de Branham? Vous voulez l'aide de Branham? Mais il y a une condition. Pour que Branham puisse vous aider, il y a une condition. Quelle est cette condition-là? Branham a dit, mais le seul moyen par lequel je serai en mesure de le faire, le seul moyen par lequel je peux vous aider, Branham a dit, pour ramener ce que Satan vous a pris, c'est que vous ne croyez. Amen. C'est ça la condition. C'est ça quoi? La condition. Pour que Branham ramène. Alléluia. C'est que Satan t'a pris. Satan a pris ton mariage. Satan a pris tes enfants. Il te laisse stérile. Oh my. Alléluia. Pasteur, Dieu va donner aux enfants à ceux qui n'ont pas mis au monde aujourd'hui. Ça ne demande pas que je vous impose les mains. Ça demande seulement de croire en Branham. Croyez seulement en Branham. Pas moi. Je ne suis pas le messager. Je vous répète, Branham, le seul moyen pour que Branham ramène ce que Satan vous a pris, c'est que vous puissiez le croire. Amen. Et c'est simple. La stérilité va partir. Le chômage va partir. White, elle n'a pas vu ça. Elle n'a pas vu ça. Mais le diacre qui était là a douté. Mais à dire White, il n'était pas là. A cru. Elle a cru. Et l'ange est descendu. Le fait de croire, le fait de confesser que je crois, ça a amené l'ange à descendre. La foi d'Ati White a précipité l'ange à descendre et dire à Ati White, demande ce que tu veux. Ati White, demande tout ce que tu veux.
Haïti White se demandait. Haïti White. Akosenga nini? Qu'est-ce que je vais demander? Nini nakosenga? Qu'est-ce que je vais demander? Nakosenga nini? Qu'est-ce que je vais demander? Nakosenga nini? Qu'est-ce que je vais demander? Nakosenga nini? Branham commence à l'aider. Branham bandi kosunga ye. Branham commence à l'aider. Branham bandi kosunga ye. Ati. Tu n'as pas trouvé quoi demander? Ozeli kosenga te. Ton père tata na yo est déjà vieux. Yes anuni. Si tu veux qu'il soit rajeuni, maintenant même, il sera rajeuni. A te dit mais quoi? Ce n'est pas suffisant. Rajeunir mon père n'est pas suffisant. Il peut encore vieillir et mourir. Mais qu'est-ce que je vais demander? Ati, tu n'as pas trouvé quoi demander? Si tu veux que ta maison soit remplie de dollars, maintenant même, les dollars seront dans ta maison. Ati tourne. Elle tourne. Elle dit, mais les dollars, je peux en avoir. Ça peut terminer. Que puis-je demander? Alléluia. Amen. Alléluia. Ati se rend compte. Elle se rend compte que ces deux garçons avaient blasphémé. Quand l'ange jubilait, quand l'ange secouait l'eau, quand l'ange était en action, quand l'ange délivrait, quand l'ange parlait, pendant que les autres étaient bénis, pendant que les autres étaient délivrés, ces deux enfants-là étaient en train de se moquer. Ils avaient blasphémé. A te dit, oh Seigneur, Seigneur, je veux le salut de mes deux enfants. Alléluia. Alléluia. Reçois ce que tu as besoin. Reçois-le. Reçois-le. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le salut de tes enfants. Reçois le salut de tes enfants. Amen. Alléluia. 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 Il n'était pas dit à Haïti White de choisir une chose à demander. On lui a présenté ce qu'elle pouvait demander. Si elle avait voulu choisir tout, ça allait arriver. Si Haïti White était congolaise, si Haïti White était congolaise, elle allait dire, attends d'abord Branham, j'ai besoin que mon père soit restauré, qu'il soit rajeuni. J'ai besoin que ma maison soit remplie de dollars. J'ai besoin que ma sœur soit guérie. J'ai besoin que mes enfants soient sauvés. Elle allait demander tout. Et Branham a dit, Dieu aime être dérangé. Alléluia. Ah. Oh my. Oh my. Amen. Fais Branham dit. Merci Seigneur. Branham dit, si vous me croyez,
Si vous me croyez, soki bondimi ngai simplement de tout votre cœur, bobele kaka na mitema na bino mobimba, cela va se faire. yango kosalema. Écoutez, boyoka frère Branham a dit, Branham alobi maintenant, sikoyo autrefois dans mon ministère, mbalo eleki na ntongo na ngai, cela produisait des visions. yango ezalaki komema bimono. Les gens croyaient en Branham. Bato bazalaki kondima Branham, Et ça produit des visions. pe epesi bimono. Branham a dit, Branham alobi il dit, des visions apparaissaient. bimono ezalaki komonisama, Et je pouvais dire aux gens le motif de leur présence là. pe nakokaki koyebisa bato tino esalaki ete baya wana. Alléluia. Combien ont déjà vu cela s'accomplir? Bato boni basi bamona yango kokokisama. Branham dit, Branham alobi oh vous tous, bino nyonso vous voyez, omoni c'est vrai. eza sono. Oui, Iyo je peux toujours. batina oyo ememi moto nyongo, Mais kasi nous en arrivons à quelque chose de plus glorieux que cela maintenant. tozali kokoma sika na eloko moko ya nkembo koleka oyo wana sikoyo, Koleka ma vision. koleka bimono. Plus question de vision maintenant. Likambo ya bimono lisusu te. Plus question de vision maintenant. Likambo ya bimono lisusu te. Branham a dit, Branham alobi, oh my. Il dit, alobi nous nous élevons au-dessus de cela. biso tozali komata koleka sikoyo bimono, Au-dessus de vision. likolo koleka bimono. Nous en arrivons à cette parole parlée. Tozali kokoma na esika ya liloba oyo elobami. C'est ça l'autorité. Yango wana nde bokonzi. Que l'écrit soit ici. Ekende ezalawa. Que l'autre écrit soit là. Esende mosusu ezala kuna. Que l'écrit soit là. Esende mosusu ezala kuna. Ça ne demande pas de vision. Ekosenga bimono te. Mais la parole, Kasi liloba oyo et elobami. cette parole attend, Pe Satana sera obligé de s'exécuter. akotindama na makasi ete amilongola asala likambo bakosenga ye. Cela le liera complètement. Yango ekokanga ye na mobimba. Si seulement je pouvais vous amener à croire cela. Soki bobeli kaka yoko komema bino ete bondima yango. N'en doutez pas. Bobeta tembe te. Maintenant, mettons-nous debout. Sikoyo totelema. Mettons-nous debout maintenant. Totelema likolo sikoyo. Prions ensemble avec Branham. Tobondela elongo na Branham. Prions ensemble avec Tobondela biso nyonso elongo na Branham. pour qu'il puisse ramener ce que Satan Kwete asongisa sika wa biloko Satana vous a pris. ayibaki to abotolaki yo. Le seul moyen Makoki kaka moko pour que cela vous soit ramené, ete yango esonge epai na yo c'est de croire à Branham. ezali ete ondima Branham. Moi, je peux prier pour vous. Ngai okoki kobondela mpo na bino. Ça peut arriver ou ne pas arriver. Ekoki kokokisama to te. Tu peux douter à ma prière. Bamusoko kobeta tembe na libondeli na ngai. Et quand Branham a prié, Kasi ntango Branham akobondela tirez attention. sala nkeba. Tirez attention. Sala nkeba. Même la mère opossum. Ata mama posom. La mère opossum a compris Mama posom asosolaki qu'il y a l'exaucement à la prière sur la terre aujourd'hui. ete lelo yo boye eyano ya mabondeli ezali. Comme remerciement, Lokola matondo na ye elle pouvait avancer. akoki kopusana Elle regarde, atali na nsima elle secoue la queue. aningisi mokila na ye. Merci Frère Branham. Matondo ndeko Branham. Si tu n'étais pas venu, Soki oyaka te j'allais demeurer avec ce pleurs. nalingaki natikala nga kaka napota yo na nzoto. Avec nos mains en l'air. Maboko na biso likolo. Répétons cette prière ensemble. Tozongela baso libondeli oyo. Seigneur, Kolo nous savons que toyebi ete tu es Dieu. ozali Nzambe. Et après avoir lu Mpe nsima ete totangi cette parole sainte, liloba oboye mosantu. merci Seigneur. Écoutez, Boyoka, écoutez, boyoka. considère ton cas Zwa sikoyo likambo na yo comme étant anéanti maintenant. lokola eyesami papa talu sikoyo. Pendant que tu répètes cette prière, Amen. Na ntango ete ozosongela libondeli oyo
considère ton problème hein, comme étant anéanti maintenant. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Et après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous voyons encore que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semble qu'il était entre les mains des méchants. Il était mis en pièces. On lui crachait dessus. On se moquait de lui pendant qu'il était suspendu à la croix, saignant et agonisant. Et il semblait qu'aucun secours ne pouvait venir de quelque part, si bien qu'il s'est écrié: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia! Mais toi, tu entres en scène. Tu entres en scène quand rien d'autre ne le peut. Tu entres en scène quand rien d'autre ne le peut. Merci. Nous avons appris. Nous avons appris. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières, que nous n'arrivons pas à traverser. Si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Tu es un spécialiste. Tu es un spécialiste. Enlève maintenant. Car tu connais le pourquoi de ces jours-là sur le calvaire. Toi, étant Dieu, l'infini, qui savait que cette terre devait venir. Cette terre devait venir. Ces jours devaient venir. Les 6 avril. Les jours de ma résurrection. Mais quand cela s'est accompli, tu as alors montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le maître. Si tu es Dieu, si tu es Dieu, et si tu es le Dieu de la Bible, si tu es le Dieu de la Bible, dont nos pères ont parlé, disant
qu'il opérait des miracles. Laisse-moi te voir. Laisse-moi te voir. Opérer un prodige. Laisse-moi te voir maintenant. Opérer un prodige. Dans ma vie. Dans la vie de ma femme. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de mes enfants. Dans mes affaires, dans mon mariage, dans mon église, dans mon pasteur, dans nos diacres, dans nos administrateurs, dans nos ministres, dans nos trésoriers, dans nos choristes. Laisse-moi te voir. Opérer un prodige. Laisse-moi voir une sorte de prodige. Afin que je sache que Dieu m'a rencontré. Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore, Jésus agit encore.
Lève ta main. Si tu es malade, tu touches la partie du corps qui te dérange. Si toi, tu as écouté la voix du Seigneur et tu veux donner ta vie à Jésus pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu peux avancer ici devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Viens donner ta vie à Jésus. Tes mains ne t'appartiennent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors chantons croix seulement. Si nous pouvons croire. Croix seulement. Père céleste, l'ange est descendu. L'eau est agitée. Toi qui es spécialiste des cas impossibles, nous avons devant nous des rivières que nous n'arrivons pas. Maintenant nous venons à toi, Seigneur. Nous disons qui est une grande montagne qui sera aplanie. Devant mon cas, devant le cas de mon frère, devant le cas de ma soeur, qui doit être aplani, et que l'enfant de Dieu puisse passer en paix. Que chacun, Seigneur Jésus, puisse recevoir au-delà de ce qu'il a demandé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne des enfants, donne du travail, donne du progrès, enlève les échecs, enlève les blocages, guéris les malades, fais lever les expropriés. Seigneur Jésus, que les aveugles voient. Seigneur Jésus, que les muets parlent, que les sourds entendent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père merveilleux, Père très saint, ils doivent quitter de la pauvreté à la richesse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le célibat au mariage, la stérilité, Seigneur, la fécondité. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Père Tout-Puissant, tout ce qui était comme opposition, ça doit être banni au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, et que ton peuple puisse triompher, et qu'on puisse savoir que le Dieu de William Marion Branham est vivant. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous avons cru en William Marion Branham comme le prophète que tu nous as envoyé, comme notre gerbe agitée. Seigneur, aucun démon ne peut nous résister.
résister. Pas même le péché, Seigneur. Pas même le diable lui-même. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Père merveilleux, Père très saint. Nous devons quitter, Seigneur Jésus, d'une vie de péché à la sainteté. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Bénis ton peuple. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Seigneur Jésus, il a transpiré. Il a perdu d'énergie. Laisse que tu puisses les restaurer afin que dans les jours à venir, que ce ministère nous soit bénéficiaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui aussi a des besoins. Laisse que Seigneur tu puisses lui venir en aide. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, Père merveilleux, Père très saint, bénis les dîmes et les offrandes que nous allons récolter. Bénis toute personne qui a pensé à mener quelque chose dans ta maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous. Et quand ça arrivera à la fin, nous allons prendre les offrandes missionnaires. Est-ce que quelqu'un a été béni? Quelqu'un a vu la main de Dieu? Quelqu'un a reconnu sa position? Mais pas seulement la position. Tu as reconnu aussi l'autorité que Dieu t'a donnée. Rien ne sert à plénicher. Rien ne sert. Il faut parler. Quand tu es buté à un obstacle que tu ne peux pas franchir, il est là, il va te porter. S'il y a des rivières que tu ne peux pas traverser, il est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Ça a été formidable. De l'école des dimanches jusqu'au culte des adultes. Alors, demain, lundi, je ne vais pas recevoir. Le mardi, nous aurons prière de 9h à 14h. On va se reposer et puis à 17h, on commence notre culte. Ceux qui seront aptes de jeûner, venez à Jean, parce que nous allons appeler Dieu d'entrer dans cette opposition de notre parcelle. Ça sera une journée.